Ziberziou, fait un geste de la main depuis la salle qui bourdonnait de voix et d'applaudissements. S'il vous plaît, restez calme et il n'y a pas besoin d'applaudissements. La question dont nous discutons aujourd'hui revêt une importance particulière. Elle concerne notre avenir commun et l'unité que nous devons avoir entre nous. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire, l'unité interne de l'opposition. C'est un moment impératif, non un suicide dans un temps ensoleillé. Soyez clair qu'une petite erreur dans l'entreprise politique que nous avons prise ces 30 ans, un maillon brisé dans notre chaîne d'unité d'opposition, nous y mettrons fin. Préservons le pouvoir politique qui nous a tant enterré le générosité de la cascade économique du système qui s'en va. On se dit qu'on est vraiment plus fort que jamais. N'oublions jamais d'où on vient et quel objectif on doit atteindre. C'est un objectif majeur. On a vraiment des contradictions. Dans la sphère économique que l'on peut réduire sans crainte à l'insatisfaction économique, simple jalousie des appels d'offres. Pourquoi celui-ci et pourquoi pas moi ? Une chose à saluer, c'est que la pression interne est quasi inexistante, non pas qu'ils nous aiment tous. Mais ils sont tout simplement mécontents des gens économiques qui viennent de différentes strates avec peu de bien-être économique. En un mot, rien d'inquiétant. Cela ne signifie pas que la position et l'opposition ne doivent pas être vigilantes, au contraire, nous devons l'augmenter. En tout cas, avec des moyens oppressifs. Ce que je dois souligner, c'est la grande pression qui nous vient de l'extérieur, car la corruption a atteint des chiffres alarmants et nous avons été considérés à notre insu comme des milliardaires dans un pays pauvre. Et ne pensez pas qu'ils ont un problème avec la corruption. Le monde entier a la corruption, le problème est avec notre argent. Alors n'oublions pas les ordres et les décisions historiques de Katowice. Dans cette mesure, quelque chose que nous n'avons même pas eu le courage de l'imaginer. Rappelons-nous cet ancien aphorisme, il avait un sac d'argent, ou un autre aphorisme, une toilette avec de l'argent. Nous avons outrepassé ces étapes aujourd'hui, je veux dire de nos jours. Je ne veux pas vous faire rire. Oui, et cet aphorisme moderne, il a une péniche d'argent, pour certains d'entre nous ici, je ne veux pas citer de nom ou pointer du doigt, ça fait longtemps. La salle rugit d'applaudissements. Monsieur Ziou, qui brûlait de l'intérieur chaque fois qu'il pensait que son argent était en jeu. C'était l'énergie noire qui s'accumulait dans son âme sans fondement comme un volcan qui voulait éclater, mais contre qui? C'étaient ses amis étrangers. Stratégiques partenaires qui lui demandaient de rendre compte. Même comme le dit un autre aphorisme, ils avaient mis ses pieds dans une chaussure. Il lui est souvent venu à l'esprit qu'il pouvait combattre la corruption par la corruption. Cela avait bien fonctionné dans le pays, il n'était pas sûr si cela pouvait fonctionner à l'étranger.